Bonjour et bienvenue dans ce point bourse du 13 avril 2022. Je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à titre indicatif et ne peuvent pas être considérées comme un conseil en investissement. L'investissement en bourse est risqué et vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. On commence avec les indices aujourd'hui. Le Nikkei cette nuit qui a bien remonté, hein, plus 2% quasiment, avec un rebond qui s'est fait hier sur son support intéressant sur les 26 200 environ. Donc toujours dans son canal baissier, mais il est pas loin d'aller faire un retournement. Il avait tenté au début du mois d'avril, fin mars, début avril. C'était un échec, c'était son quatrième point d'impact, hein, après septembre, novembre et janvier. On s'en rapproche quand même de la fin de la figure. Donc à surveiller pour à la fin du mois, fin avril peut-être, des bonnes nouvelles venues du Japon. Sinon, le pétrole, le Brent qui monte un peu ces 2 derniers jours et qui vient buter ici sur son oblique, hein, donc troisième point d'impact aussi sur les 106-107 environ. À voir ce qu'il va faire, ce qu'il continue à faire aujourd'hui et demain, mais on ne serait pas surpris s'il continue à dégrader et qu'il allait un peu travailler sous la figure. Sinon bah, ce serait une relance haussière sur le pétrole. Pas forcément une bonne nouvelle, sauf peut-être pour les pétrolières et parapétrolières et encore. Parce qu'un pétrole trop cher, ça va embêter beaucoup de monde. Donc à surveiller, là on est à la limite ici sur les 107. Donc si on confirme ces prochains jours au-dessus des 108, 109, attention à une nouvelle hausse du prix du pétrole. Le Dow Jones RAS, hein, toujours en embuscade, en légère consolidation, hein, le Dow. Sur les 34 002, le Nasdaq plus 1,5 rebondit bien sur un support majeur aussi à 13 840, hein, c'est un des supports les plus importants ces derniers mois sur le Nasdaq qu'il faudrait tenir, c'est important. Et puis essayer de remonter, là, il fait une belle journée. Par contre, le CAC, lui, on le voit maintenant, le CAC assez moyen, plus 0,7. Alors on va voir ce qu'il a fait pendant la journée, le CAC. Hop, on est ici. Donc on est monté en début de matinée, après on a bien dégradé, on est descendu à, à 6470, donc on a perdu, on était pas loin de 1%, hein. Et puis finalement on a remonté toute la journée pour finir à peu près stable, en très légère hausse. On revient en journalier. Donc toujours dans cette petite congestion, hein, sous ces moyennes autour des 6770, 6750, sous une oblique baissière ici. Alors l'oblique court terme, hein, la moyen terme, elle est ici, elle est encore plus loin. Et au-dessus de cette petit gap, hein, qu'on a identifié ici sur les 6378 environ, qui a été créé entre la journée du 15 et du 16 mars. Donc à terme, on va peut-être aller les rechercher. C'est ce qu'on espère, c'est ce que pas mal de monde regarde quand même avant d'investir massivement, parce que laisser un trou dans la cotation, c'est jamais très bon. Le marché aime bien aller fermer les gaps, donc à voir ces prochains jours si on va fermer le gap et qu'on repart après plus haut. Peut-être en allant chercher ici cette petite oblique court terme qui va coïncider avec la moyenne à 50 pour relancer une tendance. Pour l'instant, il n'y a pas véritablement de tendance, hein. On est toujours dans une phase de congestion et de consolidation sur le CAC 40. Il faudra regarder les autres marchés pour avoir peut-être un indice sur la future orientation du marché français. On va voir pas mal d'actions que vous avez notées. Alors, on avait Imeris. Alors, c'est un peu dans le désordre aujourd'hui, j'ai pas eu le temps de classer. Imeris, c'est un peu en phase de consolidation là. Imeris depuis un moment, depuis le début février. Il y a eu un beau pic de volume ici, le 18 mars. Malheureusement, ça a buté ici, ça a fait le deuxième point d'impact sur l'oblique.
Et ça n'a pas relancé, hein. On avait un début de reprise en V sur Imeris. Et puis finalement, on dégrade, on dégrade, on dégrade, on consolide. Et après, on fait pire que consolider, parce qu'on passe sous toutes les moyennes et on n'arrive pas à y repasser ici. Donc là, il y a une zone un peu compliquée, hein, pour le titre. Sur les 38 euros, qu'il va falloir dépasser. Sinon, on a toujours cette oblique ici, court terme, moyen terme, hein, à voir selon votre profil, qu'il faudra aussi dépasser pour relancer véritablement une nouvelle séquence sur le titre. Mais pour l'instant, Imeris, c'est pas terrible, hein, sous les 38. On est plutôt négatif. Si on regarde les indicateurs, c'est plutôt neutre. Alors on va un peu au-dessus, un peu en dessous. Il faut laisser d'abord le titre attaquer les 38 et certainement après les 39. Et au-delà de 39, on aura validé peut-être un retournement pour une séquence haussière de moyen terme. En dessous, c'est assez négatif et on va éviter de se placer. On va voir aussi Alten. Alors Alten, ils sont pas là. On va faire Valourec. Valourec. Si on est en position, faut tenir. Toujours pas de signaux de vente. On voit cette moyenne à 20 jours qui va nous indiquer si on doit quitter le titre ou non. Pour l'instant, à chaque fois que le titre y revient, il rebondit et il monte. Alors pour rentrer sur un titre comme ça, c'est compliqué. Généralement, on évite, hein, parce qu'il y a plus à perdre qu'à gagner. Et puis si on gagne une fois, on va perdre assez souvent derrière. Donc là, on laisse le titre monter. Si on regarde les indicateurs, la correction, elle est peut-être pour bientôt, hein, parce qu'on a déjà eu l'inversion de tendance. Et les plus hauts ici qui sont maintenus depuis le 29 mars n'ont pas été à nouveau dépassés, hein. Ça a été retenté le 1er avril, le 4 avril, aujourd'hui le 13 avril. On bute dessus sur les 12-15. Donc peut-être le début de la fin pour Valourec, c'est à surveiller. Alten, alors Alten, je sais où je les ai mis. Ils sont ici. Alten, c'est pas terrible parce que c'est en grosse phase de correction. On avait ici une première porte d'entrée intéressante, hein, à mi-mars sur les 137, mais ça n'a pas confirmé derrière. Et on a réintégré, on suit l'oblique baissière. Là, on est vraiment reparti même en dessous, hein, sous l'oblique baissière. Alors, on aura peut-être une réaction ici sur les 119-120. Une zone entre 117 et 125 où on peut mettre un ordre d'achat éventuellement pour tenter de repartir, mais c'est très spéculatif et là le titre est nettement orienté à la baisse. Donc sur Alten, attention, on est plutôt négatif. Sanofi. Sanofi toujours pas mal. Alors elle a bien monté. Sanofi au-dessus des 95, elle a explosé. Alors c'est pas forcément le genre d'action qui est capable de tenir comme ça des exponentielles ou des montées en flèche. Moi, j'ai quelques doutes sur Sanofi. Pour entrer, pareil, on évite. Si on est en position, peut-être allégé, hein, maintenant sur la position. Pas de signaux de vente encore sur Sanofi. On n'en aura pas avant quelques jours, normalement, même si l'action se maintient à ce niveau-là. Mais c'est plus un sentiment que réellement des convictions liées aux indicateurs, parce qu'il n'y a pas encore de signaux de vente sur Sanofi, à part peut-être sur le RSI. On est déjà monté en surachat et puis là on commence à corriger. Donc les plus hauts sur les 106, si on les rattaque pas rapidement, le titre va peut-être corriger court terme. Alors moyen terme et long terme, on est toujours très positif. Donc si on est en position et qu'on a un horizon de placement assez long terme, on tient évidemment. Sinon, bah, rien d'autre à dire. Saint-Gobain. Alors sur Saint-Gobain, c'est pareil, c'est négatif. Comme sur Alten, hein, l'orientation elle est nettement négative sur Saint-Gobain. Tant qu'on rattaque pas un peu une zone ici qui avait été beaucoup travaillée. Alors, sur Saint-Gobain, c'est intéressant aussi de les voir en hebdomadaire. On voit qu'on avait des zones
sur les 47, 47-48 qui avait permis au titre de repartir. Et sinon, il y a vraiment une zone entre les 53-55 qui sont énormément joués sur le titre. Alors en journalier, hop, on revient. Donc c'est vraiment cette zone-là, hein, sur les 60, 58, 57. En dessous, là, le titre est parti depuis un moment à la baisse. Ici, fin février, et puis l'échec courant mars, où on n'arrive pas à revenir au début. Là, c'est vraiment une alerte pour éviter de rentrer sur le titre. Là, on est reparti plus bas. Sur les 50, les 46 éventuellement pour tenter un rebond, mais je ne compterai pas trop dessus. Faut laisser le titre construire. C'est assez compliqué en ce moment sur Saint-Gobain. Alstom. Alors Alstom, on est un peu plus favorable parce que on voit qu'il tient bien. Là, on avait l'oblique momentum sur le rebond technique. Donc c'est une oblique qu'on peut supprimer maintenant. Et il y a un petit support ici qui s'est fait autour des 19,47 et le titre le tient. Donc là, on peut jouer le rebond sur le rebond plus long terme, hein, sur Alstom, qui a énormément perdu en termes de pourcentage. Hop, on a perdu 50% en un peu plus d'un mois, un mois et demi, 35 séances. Donc c'est énorme. Forcément, il va y avoir un peu de récupération par rapport au marché qui a été excessif. Donc on peut tenter de rentrer sur Alstom pour du moyen terme ici. Toujours en surveillant, hein, le support des 19,47 qui ne doit pas lâcher. S'il lâche, ça doit être un avertissement. Thales. Alors moi je suis rentré, enfin re-rentré sur Thales aujourd'hui. On avait cette oblique ici sur Thales avec qui nous permettait de voir quand la valeur allait probablement consolider ou même corriger un peu après sa belle explosion. Elle est venue la tester, mais elle n'est jamais passée en dessous. Elle a rebondi sur sa moyenne à 20 jours. Et puis la résistance qui était sur les 120, elle l'a cassée en début de semaine. Donc là, c'est un signal assez fort sur Thales qui permet de peut-être entrevoir une nouvelle poussée. Donc ça permet de se placer sur le titre et d'espérer une nouvelle montée. Si on regarde les indicateurs, pareil, on a une inversion de tendance sur la MACD après la petite consolidation à plat, hein, sur le titre, donc c'est toujours bon signe. Léger surachat, mais le titre est vraiment orienté encore bien à la hausse. Donc ça vaut le coup de retenter du Thales une nouvelle fois. Euh, Technicolor, c'est un peu pareil. C'est comme sur Thales. On voit qu'après sa belle explosion, elle revient ici jouer sa moyenne à 20 jours, qui coïncide avec son support à 3,25, et elle rebondit dessus. Donc elle réattaque, elle va probablement réattaquer la résistance à 3,47 ces prochains jours. Et on espère pareil une inversion de tendance et une reprise à la hausse au-dessus des 3,50 pour Technicolor. Les Bollinger, pareil, qui vont se resserrer, donc baisse de la volatilité. C'est peut-être un moment intéressant de retenter Technicolor si on l'a pas eu ici sur des 2,80 environ. C'est pour une deuxième relance haussière, ça se tente. Voyageurs du monde aussi, on m'a demandé. Voyageurs du monde, moi j'ai un peu de mal parce qu'il y a la résistance à 95 qui fait obstacle depuis un moment. Donc si on vient à les casser assez rapidement, oui, ça peut valoir le coup de se mettre sur le titre. Mais sinon, on va rebuter dessus et on va aller encore à la baisse. Sinon, on voit c'est assez neutre, hein, depuis un moment. On va au-dessus, on va en dessous. Donc éventuellement pour du trading sur quelques jours de court terme. Mais sinon, pour une tendance un peu plus long terme, il faudra vraiment repasser les 95 euros. Veralia, alors j'en avais parlé sur ma page, hein, Veralia, si vous suivez. Intéressant Veralia. Le véritable départ, il sera là sur les 22,9. Moi, je l'ai pris en anticipation parce qu'il y a beaucoup de facteurs qui font penser qu'elle va exploser. C'est
pardon, c'est véritablement une accumulation qui est en train de se mettre en place sur ce titre, avec les plus bas qui sont de plus en plus hauts. Le support ici à 21,4 qui est en train d'être confirmé, l'englobante ici avec la moyenne à 20 jours qui est en train d'être tournée. Le petite résistance qu'on vient tester plusieurs fois et là on est juste ici en embuscade derrière. Les indicateurs qui sont au vert, hein, l'inversion de tendance ça s'est fait depuis un moment et on est toujours ascendant. Les histos de la MACD pareil qui sont verts et qui se maintiennent. Le RSI on revient de loin et on est neutre ici, on va bientôt attaquer on a déjà attaqué les 50, on est à 53. Donc on a tous ces signaux-là qui sont véritablement des signaux d'accumulation et d'achat sur le titre qui sont en train de se mettre en place et on n'a pas véritablement de signes négatifs si ce n'est la tendance de base, hein, de long terme où il y a une pression baissière sur le titre mais qui est en train d'être annihilée par un possible, alors pas un retournement mais au moins un rebond et une nouvelle tendance. On voit aussi les Bollinger qui sont bien en train de se rapprocher et le titre qui va essayer d'aller les étirer. On est dans le haut là. Donc c'est un titre très intéressant selon moi et se mettre à l'achat maintenant, ça peut être pas mal du tout. On a deux autres aussi, de belles actions américaines à voir. Alors une spéculative, attention sur celle-là, c'est Vertical Aerospace. C'est une action jeune, hein, qui a été mise sur le marché à la fin de l'année dernière, fin 2021. Mise sur le marché ici autour des 10-11 à peu près. On est monté assez haut mais avec des mèches sur les 18. Après le titre sera commencé à se stabiliser. Il fait un support autour des 6,70. C'est un support vraiment intéressant parce qu'on est allé juste une ou deux journées en dessous mais on l'a tenu. On a tout le titre qui évolue pas loin. Et puis hier on a eu un pic de volume stratosphérique, hein, avec pas loin de quasiment 20 millions, alors que le titre évoluait vraiment à des centaines de milliers euh, pour les échanges journaliers. Donc c'est vraiment une explosion énorme. On a eu juste 2-3 pics avant qui étaient assez importants aussi, mais pas ce qu'on a connu hier. Alors ça a été rendu parce qu'on a une mèche haute en fin de séance. Et aujourd'hui, alors moi je suis rentré sur les 8,50. Ça se tente pour du spéculatif parce que si on ne rend pas tellement, on va pouvoir espérer soit rattaquer assez rapidement ou même travailler ici autour des 8,60, 8,50 et puis remettre une deuxième vague. Parce que ce qu'on a fait, c'est le support à 6,70 qui est tenu et qui est très important. Et on a monté aussi, on est monté au-dessus de toutes les moyennes. Alors il y en a que deux forcément. La valeur vient à peine d'être mise sur le marché. Donc c'est 20 et 50, celle à 100 jours devrait pas tarder. Et on n'a pas tout rendu aujourd'hui, hein. On est descendu sur les 8, mais ça a été racheté. Donc là c'est vraiment bon signe. Bon signe pour la suite. Donc ligne spéculative qui peut continuer d'exploser. Donc petite taille de position. Mais ça se tente. Et enfin on finit avec Endeavor. BCDE, ils sont là. Endeavor Silver, donc c'est les métaux précieux, hein, l'argent. Les minières qui sont plutôt à la fête en ce moment. Donc pareil, moi je suis rentré sur les 5,40. On a cette oblique ici long terme, hein, mois de juin 2021, fin novembre 2021. Et là, début 2022, en mars, on casse. On met des plus hauts, on revient tester l'oblique ici, les moyennes, et on repart. Donc là, c'est de la confirmation. C'est bon signe, hein. Tous les voyants sont au vert pour Endeavor. La MACD, on a l'inversion de tendance qui est en train de se faire. On était monté assez haut aussi. On revient sur le zéro et puis on va repartir. Donc là, c'est vraiment un moment idéal. RSI, on monte très fort là. On va peut-être aller en surachat pour aller chercher un peu plus haut et puis commencer à construire. On est aussi dans le haut des Bollinger, donc on va les étirer. Plein de signaux verts aussi sur Endeavor et puis les minières. On a pas mal de minières. On avait Eramet aussi que personnellement j'ai raté mais qu'on pouvait surveiller et qui se joue. On avait les minières or aussi avec Harmony Gold, donc j'avais parlé
il y a quelques semaines. Donc Endeavor Silver, intéressant à prendre dès maintenant, qui est en train de se retourner, qui devrait aller chercher des 6, 7, voire des 8 à moyen terme, parce que le retournement, là, il est quasiment acté sur cette minière. Voilà, donc j'espère que la vidéo vous a aidé. N'hésitez pas à la liker et à la partager avec vos amis ou des investisseurs que ça puisse aider. Mettez aussi en commentaire les valeurs que vous voulez qu'on analyse et qu'on suive chaque semaine. N'hésitez pas à les mettre en commentaire plusieurs fois dans les vidéos. Et le jeu aussi, on va refaire un jeu. Donc ce sera vendredi. Il faudra choisir, comme la dernière fois, hein, une valeur. Alors il n'y aura pas de limitation. On pourra choisir en France, aux États-Unis, même en Chine si vous voulez. Donc sur tous les marchés que vous pouvez imaginer. Donc la valeur, ce sera le montant de l'achat sur le prix de clôture vendredi soir, quel que soit le marché. Et vous avez jusqu'à dimanche soir. On ne fera pas lundi parce que sinon il y aura les futurs qui codent, donc ça désavantage les autres. Donc jusqu'à dimanche, vous avez pour choisir la valeur sur laquelle vous voulez investir. Et pareil, il faudra toujours être en positif sur la semaine. Et les vainqueurs continueront après la deuxième semaine et éventuellement une troisième semaine. Voilà, bon trade, à plus!